Salut Talry. Salut Sam. Et merci d'être avec moi pour ce premier petit kawa, ça me fait vraiment plaisir. Talry, ceux qui ne t'ont pas vu t'ont sûrement en tout cas déjà entendu puisque tu es l'une des voix de la radio strasbourgeoise qu'on ne présente plus, RBS. Depuis 2006, tu as un morning qui porte ton nom, tu es Rital et tu le restes. Tu ressembles à s'y méprendre à Dominique Farrugia aussi, il paraît. Tu es le seul élu. C'est pas une présentation, c'est une vanne là. C'est une bonne idée de présenter les gens comme ça. Est-ce que c'est plutôt bien résumé? Il y a une petite erreur de date, le morning a débuté en 2012. En 2012, ok, ouais, autant pour moi. Et par contre Dominique Farrugia, c'est vrai, de fou. Ouais, il y a un truc. Il y a un petit truc, quoi. Clairement. Ouais. Mais jeune. À ton premier morning, est-ce que tu t'en rappelles ton premier morning? Ouais, le premier morning était assez drôle parce que donc, je suis arrivé super tôt, hyper stressé, donc genre à 4h30, 5h du mat. J'arrive devant les locaux de la radio et en fait l'ancien président de la radio qui m'avait embauché m'a pas donné le bon code du digicode de la porte. Ah yes, ça commence sur la porte. Donc je me suis retrouvé devant la porte, pas de morning quoi. Alors on a fait gros teasing, grosse com, machin, rien du tout. Et j'ai pas pu faire mon émission, donc je suis rentré chez moi et je me rappelle le président qui m'appelle, il disait « Ouais, t'es où pourquoi tu fais pas ton émission? On t'a embauché pour ça, j'ai pas le bon code !» Et je me suis retrouvé un petit peu... Donc ça, c'est en 2012? Ça, c'est en 2012, ouais. Il me semble que t'as rejoint RBS avant encore, t'avais rejoint l'association en tant que bénévole. 2006, tu avais raison dans ton... 2006, voilà, t'étais, si je dis pas de conneries, VRP, même pour une mort de fenêtre. Ah oui, non mais ouais. T'es arrivé, ça c'était dans les premiers locaux, il me semble. T'as même installé en plus des fenêtres dans les anciens locaux d'RBS. Les anciens locaux d'RBS, pour ceux qui ont peut-être connu, c'était à Cronenbourg. Une partie des anciens locaux était à Cronenbourg. Et c'est les anciens locaux de la SNCF qui sont derrière la CTS. Tu vois les locaux de la CTS à Cronenbourg. Juste derrière, effectivement, il y a les locaux de la SNCF. Et c'était vraiment dark, c'était vraiment bien roots. Il reste toujours une petite trace, hein. Ça s'entend d'ailleurs encore toujours à l'antenne. Il fallait évoluer, mais ça reste des années fantastiques. Je suis pas le vieux nostalgique relou. Non, bien sûr. T'as le souvenir d'artistes qui t'ont marqué de ouf. Il y a eu plein d'anecdotes. Il y a eu des histoires, on trouvait pas les clés de la radio. On a trouvé un vieux kebab qui traînait devant la radio. On s'est dit, les clés, elles sont cachées dedans. Parce que entre animateurs, il fallait qu'on se refile les clés parce qu'il n'y avait pas assez de clés pour tout le monde. Il y a des artistes qui ont refusé de sortir du taxi parce que les locaux étaient tellement underground. Ah ouais. Une artiste, par exemple, c'était Zao, qui n'a pas osé sortir du taxi. Elle a eu peur, si c'est un guet-apens. Dans une heure, il y a un trafic d'organes sur le bon coin, j'en sais rien, tu vois. Okay. Et elle n'a pas osé de sortir du taco, tu vois. Il y avait plein de petites histoires comme ça. Et je me rappelle même plus comment il a fait pour atterrir à RBS. C'était un des membres du Wu-Tang Clan, ouais, qui était Rekwan. Et je crois qu'il était en concert en Allemagne. On a réussi à choper son manager. On l'a fait venir à la radio. Incroyable. Et on s'est dit, putain, mais il va débarquer ici, il va se barrer, quoi. Il va flipper. Et en fait, il était agréablement surpris. Il nous a expliqué qu'à New York, les radios avaient aussi évolué, tout était devenu plus commercial. Et donc, il est arrivé dans ses locaux à Cronenbourg. Route, ça sentait la bière, la pisse. On était dans le Bronx. Ah ouais. Il s'est dit, mais où est-ce que j'ai atterri? Mais c'est trop bien. C'est hip-hop aussi. Ouais, complètement. Et il est resté, il a rappé. Et c'était incroyable de dire, putain, il y a un membre du Wu-Tang dans les locaux de la SNCF à Cronenbourg, gars. C'était assez fou, ouais. C'était assez fou. Est-ce qu'il y a un artiste ou une œuvre culturelle issue du Peura ou autre qui t'a marqué dans ta jeunesse? Est-ce qu'il y a un truc que tu écoutes encore aujourd'hui? Tu te dis putain, ça c'est, tu vois, ça me fera toujours le même effet. Par exemple, moi j'ai Mystère et Suspense de Funky Family, tu vois, ça c'est un truc... D'accord, alors c'est très cliché parce que beaucoup de DJ de ma génération, les 30-quarantenaires, il y a une scène mythique de La Haine de Cut Killer, oui, où il mixe aux fenêtres, il fait une session scratch, une petite routine, et j'ai vu ça, et je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Et dès que j'ai l'occasion de la voir... Comme des jeunes de ta génération. Ouais, et beaucoup de DJ, beaucoup de DJ. Moi j'ai commencé le DJing avec des DJ strasbourgeois, DJ Awak, DJ Mystical Cut. Il y a une petite anecdote aussi de notre rencontre, il y avait un concours de DJing dans une boîte, dans un club, c'était à Erstein, ça s'appelait le JM3 à l'époque. Je me rappelle très bien. Tu t'en rappelles? Ah oui. T'es pas si jeune, finalement. Moi, j'ai fait les salons de tuning là-bas, tu vois. Ah ouais, il y avait quelques doses comme ça, il y a quelques soirées un peu tuning, tout ça. Et il y avait un concours de DJ, on se connaissait pas, tu vois. Je suis arrivé deuxième parce que j'ai ramené tous mes potes. Donc à l'applaudimètre, j'avais fumé tout le monde, quoi. Pas très représentatif. J'étais une resta, c'était ma première soirée en boîte, tu vois. Et du coup, on a toujours gardé contact et c'est un peu grâce à eux après que j'ai vraiment continué le DJing, quoi. Est-ce que tu écoutais la radio quand tu étais plus jeune?
Ouais. Ouais, parce que t'as été Team Radio Libre, D-Full, J'ai connu cette période, j'ai connu la Parce période. que t'étais pas matinal, j'imagine, comme maintenant. Non, mais C'était plutôt le soir. Ouais, c'était plutôt le soir, mais ouais. T'écoutais quoi? J'ai encore passé pour le vieux con, mais j'ai connu les cabines téléphoniques, c'est-à-dire que moi, on écoutait la radio. Et on allait dans les cabines et on appelait, on essayait de passer à l'antenne, faire des dédicaces. Il y a eu un truc après incroyable qui s'est passé, c'est avec l'arrivée de YouTube et puis d'Internet, la radio a commencé à être filmée en fait. Et puis on est sorti complètement du délire de... La première fois que j'ai vu la gueule de Romano, tu vois, ou de Morat. J'étais déçu. Hein. Il y a un mythe qui s'effondre, tu vois. Et ces gars-là, ils sont encore là aujourd'hui, ils ont la même voix, tu vois. Du coup, t'as l'impression qu'ils vieillissent jamais en fait. Mais maintenant, on a accès à ces images-là, il y a quand même un petit choc qui se passe. Pour moi, la radio, ça doit rester la voix. C'est vraiment la voix qui doit faire le taf. Je peux comprendre que certaines chroniques, comme des humoristes, ce genre de choses, des fois on peut les mettre en format vidéo. Mais c'est vrai que pour moi, on aurait dû rester sur ce côté voix, sur ce côté son, où vraiment c'est que la voix et le ton qui priment. Si tu sais que t'es filmé, tu réagis peut-être pas pareil. Tu vois. Moi je pense que si maintenant RBS tu nous mets un live stream, je suis pas pareil. Je pense que je vais être... Tu te caches derrière ta voix finalement aussi un petit peu. Complètement. Tu l'as encore dit à quelques minutes que tu as été forain. C'est quoi ton bail avec la fête foraine? Comment c'est venu? Ouais, en fait, t'as certainement fait des jobs d'été. Oui. T'as fait quoi par exemple? J'ai travaillé aux espaces verts à la mairie d'Ilkirch. Ah, c'est aussi un bon dos. Ouais, ça. Incroyable. Franchement, que du bonheur. Mais t'as bien fait d'arrêter aussi. Oui, complètement. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser avec des forains parce qu'ils cherchaient à l'époque des jeunes pour aider à monter les manèges. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques étés. Et pendant un été, pendant un mois, j'avais fait ça, j'ai aidé à monter. T'as été genre bien accueilli? T'as eu l'impression de faire partie d'une team où c'était genre... Ah mais je me sentais forain, mec. Je me sentais forain, c'était... je prenais les attitudes, Il y a un privilège d'être forain comme ça? Est-ce que vous pouvez vous taper des manèges le soir? Justement, mais j'ai appris du coup, je montais des manèges, comment on serrait une vis sur deux, ce genre de choses. J'avais demandé, t'as des doutes à balancer, c'est vraiment sécure, on peut y aller? Oui. Elle va nous dire non, pas du tout. Non, de toute façon, il y a prescription, mais puis on n'a jamais retrouvé les corps. La première fois que j'ai vraiment pris un micro, c'était là-bas. C'est-à-dire que... animer les manèges. Je squattais dans une cabine avec un forain, puis à un moment, je sais pas, il se casse, il va fumer une clope, et il me fait tiens, vas-y, tu prends, tu montes cette piste-là, et tu parles dans le micro, et... C'est comme ça que je suis devenu un forain, et que j'ai fait le con, et du coup, j'utilise encore même cette voix, et je déconne un peu avec le côté forain, alors je suis pas du tout forain de métier. Je pense qu'au bout d'un moment, ça fera rire que moi, mais voilà. Je continuerai à garder un peu ce personnage, tu vois. Ouais. Il y a un autre, je pense que tu as une multitude de styles un peu qui t'appartiennent, pareil, hein, mais j'aimerais en parler d'un autre, j'aimerais parler de ton... Tu veux parler de mes troubles psy? Ouais, j'aimerais parler de ton ancien trouble psy avec les serviettes en papier. Ah ouais. J'aimerais que tu parles, j'en ai là d'ailleurs, je sais qu'à une époque tu les volais, mec. On m'a dit que tu les volais. On va savoir pourquoi tu volais ça. C'était quoi le DEL? Les serviettes en papier, alors comme ça, certainement téléspectateurs, oui j'ai dit téléspectateurs qui vont nous regarder, ils disent mais c'est quoi ce délire des serviettes? Au départ c'était un délire, je piquais des serviettes en papier et c'est devenu une vraie obsession, mais j'en piquais partout. Alors le but c'était pas de les acheter, c'était vraiment de les piquer. J'ai bien compris. Dans les fast-food, là tu me demandes de sortir des serviettes de n'importe quel fast-food, que ce soit un Quick, un Burger King, un McDo ou un Five Guys, je peux te sortir les serviettes officielles. C'était les piquer où il y avait un bail de collectionner, tu vois, où c'était l'excitation en fait, c'est devenu un délire qui est devenu une vraie obsession et un vrai... c'était compliqué parce que c'était plus qu'un jeu, tu vois. Toutes les semaines, j'avais des nouvelles serviettes et... C'était des trophées de chasse un peu? Ouais, complètement. Ouais. C'était devenu tellement populaire auprès de mes potes que mes potes m'offraient des serviettes. Et ça, du coup, ça t'excite moins contre les offres? Ce que toi, tu voulais un peu... Ça me faisait plaisir si c'était une serviette que j'avais pas. Tu vois, par exemple. Ça fait quand même un bail de là, tu vois, celle-là, je l'ai pas. Tu vois, mais, et donc c'était le délire. J'allais même exprès des fois à des vernissages et des trucs juste pour piquer des serviettes. Tu vois, je me foutais. Et du coup, t'en chopais une, quoi? C'était un peu le... Non, je prenais un petit paquet. Non, pas déconner quand même. Et mais pour te dire, il y avait une armoire dans les locaux de la radio. Cette armoire est toujours en place. Si une fois tu passes, tu es le bienvenu. Qui est remplie de serviettes. Tu les as gardées quand même? Je savais même quand quelqu'un avait touché. Oh là, qui a touché Ota, la Micaline là, tu vois? T'as quelqu'un qui t'a grillé déjà dans ce... Ouais. On m'a déjà grillé, mais oui, il faut savoir que j'essaie quand même de les piquer discrètement parce que c'est un peu la honte. Ouais. Tu viens pas comme ça avec tes serviettes et tu fais... Non, c'est de les piquer un peu discrètement. Et je me suis fait gauler lors d'une inauguration d'une école. C'était une école de com et de journalisme. Et je tairai du coup le nom.
Mais ouais, et je me suis fait gauler par l'ancien directeur. En flag, quoi. Ouais, flag. Bien. Genre inauguration, explication des nouveaux locaux. Et moi, je m'échappe dans les locaux où se trouve le buffet. Mais je pense que le gars s'est dit, oh, le gars, il va taper de la bouffe gratos, il va nous piquer un petit tupperware. Non, moi, je suis allé tirer des serviettes. Et c'était hyper gênant parce que il m'a vu comme, enfin, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a regardé avec mes serviettes et il s'est dit, je vais rien dire parce que qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Et du coup, je suis reparti avec mon tas de serviettes, avec le petit logo de l'école. Et je suis reparti. Et ça s'est fini comment? Il y a un moment où tu t'es dit stop. Du ferme. Non, mais ça s'est arrêté. C'était devenu dingue parce que tu faisais une soirée Halloween au mois d'août. Je pouvais te ramener des serviettes Halloween. J'avais toutes sortes de doses. Je pouvais vraiment m'adapter à toute demande. Un professionnel. Tu vois, t'es invité à un repas chez des potes, tu ramènes soit le dessert, soit l'apéro. Non. Moi, je suis le gars qui ramène les serviettes. Mais ça s'est arrêté à un moment parce que c'était compliqué à vivre. La pression de la famille. La pression de la famille. La police. Mais ouais, non, c'était. Mais ça, tu vois, là, ça me fait plus rien. Le fait de les voir, ça me fait plus rien. Mais c'est vrai que c'était. Et puis même mes collègues. J'embrasse mon collègue Stéphane Bossler. Il jouait le jeu, c'est-à-dire qu'il allait à une inauguration, il m'appelait. Il fait écoute, là, je suis à un spectacle, tu les as, salut. J'ai dit non, vas-y, prends-en. Tu vois, le gars piquait des serviettes pour moi. Et donc le lendemain, j'arrivais pour faire le morning et puis il m'avait posé les petites serviettes en papier sur mon bureau. Et je dis, voilà quoi. Est-ce que tu crois au karma, Talry? Ouais, je crois au karma, ouais. Tu penses que tu peux avoir un retour de karma pour envoyer des serviettes en papier? Je pense que oui. Tu penses que oui. C'est quoi ta définition du karma? Ma définition du karma, c'est qu'au bout d'un moment, la roue tourne, j'ai envie de te dire. Plus je vieillis, et moins je suis tolérant avec l'injustice ou le mensonge. Tolérant envers toi? Envers moi-même et aussi envers les autres, mais ouais, envers moi-même. Parce que t'as peur de je suis même relou. Je suis même relou, hein, quand je vois un truc qui est pas normal, je peux faire chier. Alors que c'est un petit truc, mais ouais, j'ai ce côté un petit peu. Parce que t'as peur d'un retour ou parce que juste tu te dis putain, je suis âgé maintenant. C'est comme les obsessions des serviettes, c'est venu d'un coup. J'arrive pas à l'expliquer. Maintenant c'est passé, il faut me les enlever. Je sais pas, moi de toute façon de nature je suis plutôt quelqu'un de gentil, mais des fois je dérape et j'ai pas de demi-mesure. C'est soit je suis comme ça et tout d'un coup ça monte direct quoi. Ah ouais. Ça monte comment, dans la méchanceté, non? Non. Toujours quelqu'un de gentil. Non mais T'es sanguin? Ouais, un petit peu quand même. Ouais, moi aussi. Mais je suis un faux méchant quoi. C'est ma manière de. En général, quand je pète un plomb, c'est que j'ai perdu le contrôle. C'est mon côté fort, c'est ça. T'arrives pas à être sérieux 2 secondes. Ouais, c'est chaud. Qu'est-ce que je crains plus? Est-ce que ça cache pas quelque chose? C'est un peu. Est-ce que tu te caches derrière l'humour tout le temps? Ou est-ce qu'il y a des fois où tu te livres vraiment même avec tes potos? Rien que cet exercice, le fait de parler. Je suis hyper pudique sur. Tu trouveras très peu. Mais je le vois, je le sens. Ah ouais? Voilà. J'ai vraiment peur que le mec à qui j'ai piqué les serviettes débarque. Je te promets qu'il débarquera pas. Non, mais je suis hyper pudique. J'aime pas parler de moi. C'est pourquoi on parlerait de moi? Je suis sur la réserve. Je suis personne. Même avec tes potes? Ouais, je parle très peu de moi. Je suis plutôt je me confie pas, quoi. Je suis plutôt à l'écoute. Mais du coup, tu intériorises tout? Il y a quelqu'un à qui je peux lâcher des choses. C'est pour ça que je me lâche dans l'émission. L'émission, c'est mon échappatoire. C'est ma thérapie, en fait. Moi, j'ai un truc qui me taraude depuis quelques temps, très sérieusement, une question très personnelle que je me pose. Taraude, tu utilises le mot taraude. Taraude, c'est français. Hein. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi les biscuits durs deviennent mous avec le temps et inversement? Et moi, je me pose la question de savoir si c'est pas un bail d'obsolescence programmée, tu vois. Genre, on est en 2022, tu vas pas me faire croire que tu sais pas faire un biscuit mou qui ne devient pas dur et un biscuit dur qui ne devient pas mou, tu vois. C'est quand même, quels que soient tes gâteaux, au bout de 2 semaines ouverts, ils sont niqués, tu vois. Je pense que les industriels de la bouffe se foutent de notre gueule. On est d'accord. Parce qu'ils sont capables de faire un biscuit mou à vie ou un biscuit dur à vie. On est d'accord. Et que... Donc je suis pas fou je suis pas dans ma théorie. C'est le capitalisme. Je suis pas à fond dans ma théorie du complot. Mais c'est une question que tu devrais poser à chaque invité. Ouais, peut-être. Ouais. Non, t'es plutôt team on se fout de nos gueules là, tu vois. Ouais, on se fout de notre gueule. Tu es italien, tu viens d'où en Italie? Mon papa vient des Pouilles. Donc le sud de l'Italie, le début du talon, tout en bas, quoi. Ok. Vraiment. T'es aussi intransigeant que tous les Italiens sur la bouffe. Pizza à l'ananas, on est pas bon du tout. On peut couper les caméras 2 secondes. La pizza hawaïenne, j'en fais un running gag, mais c'est vrai que c'est un peu un running gag que je fais dans le morning depuis quelques années, mais pour moi, c'est un vrai combat. J'ai appelé une pizzeria par jour pour leur demander s'ils faisaient la pizza hawaïenne, et puis je les insultais. Mais c'est un del ça quand même, parce que je sais, pour être à la Naples, il y a une pizza qui s'appelle la pizza américaine, je crois, dans beaucoup de restaurants, qui est servie avec des saucisses et des frites dessus. Ça dérange personne?
Mais la pizza à l'ananas, c'est genre... Ouais, mais c'est ce côté, on met un fruit sucré-salé, tu vois. J'aime bien le délire, mais Ouais. non, on peut pas faire ça, tu vois. Il y a des institutions auxquelles on touche pas. Tu mettrais de l'ananas dans un kebab? Non, mais tu bouffes pas de curry coco? Si, ça peut arriver, ouais. Mais ça passe bien. Mais c'est pas bon. Faut pas me dire qu'un ananas sur la pizza, c'est un truc bon, quoi. Je ne le prononcerai pas. Ça serait quoi ton... Ah, tu en manges? J'en mange plus. Non, non, mais, t'as hésité, tu en non, manges. j'en mange plus. J'en mange plus d'ailleurs Tu en parce manges, que tu en bouffes. parce que dans les pizzerias Plus une aujourd'hui, merde. ça n'existe Non, pas. non, non, quoi, Par plus contre, quand une je merde. bouffais des Domino's, ça m'arrive de prendre une pizza. C'est super dur des Domino's. Hawaïenne, ouais. J'ai une dernière question à te poser. On reste sur la bouffe. Ça serait quoi? Tu peux prendre 2 minutes pour y réfléchir si tu veux. Ça serait quoi ton dernier repas de condamné? Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert? Ouais. D'accord. Je vais réfléchir un peu. Ah, c'est pas con ça comme question. Ça, c'est bien. Et toi, tu sais ce que toi tu prendrais? Je suis en train d'y réfléchir aussi. Ah, t'as posé la question sans même savoir. Bah, je m'auto-interview pas en fait. Ah, d'accord. Enfin, le mec qui s'auto-interview, c'est un mec Ouais. qui a un boulard comme Ouais, as c'est quand même. Mais je vais y réfléchir aussi pour toi, pour jouer le jeu. Entrée, plat, dessert. Ouais, moi je pense que je ferais entrée kebab, plat kebab, et pas de dessert. Kebab glacé, c'est chaud. Et du fromage, tu vois, c'est de fromage. Ah, fromage. Kebab, fromage, tu vois. Non, mais en entrée, alors vu mes origines, ouais, je prendrais une entrée peut-être. Encore une fois, ça fait pas cliché, mais genre un bon bloc de foie gras. Mon petit bloc de foie gras classique sur un kouglof. Sur pilotis. Ouais, peut-être, mais sur un kouglof, passé au grille-pain. Au toaster. Donc là, on est Sur les entrée Alsace, quoi. Ouais, français. Après, ça sera- Kouglof, foie gras, on est sur l'Alsace. Hein. N'ayons pas peur de le dire. Oui, donc foie gras avec un toast de kouglof, donc passé au toaster, et de la gelée de quoi, pourquoi pas, ou de figues. Et après, on va rester sur un plat italien. Ça va être, vu que je veux goûter à tout, je pense que je vais rouler une lasagne dans la pizza. Et Il y a un vrai dos. Il y a un vrai concept de chocolat. ne le faites pas, hein, ça doit être dégueulasse, mais vu que c'est le dernier, on met tout. Et je finirai en dessert par un kebab. Ok, Pas de sucré, voilà. parce que- T'es pas sucré non plus? Non, parce que souvent, même, on me prend très souvent pour un turc. Même quand je rentre dans un kebab ou une boucherie, on me parle que turc. Et alors que non. Et donc du coup. Alors que tu es forain. Alors que je suis forain turc, italien, je suis tout ce que tu veux. Et ouais, je finirai par un kebab. Donc je resterai sur du salé parce que j'aime bien le sucré, mais ouais, donc un petit kebab pour bien se caler. Healthy, propre. Ouais. Ok. Et je pense que si c'est un repas du dernier condamné, je pense que je meurs même avant d'avoir fini le C'est kebab. possible. Ouais. Ok, merci beaucoup Talry. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette journée après m'avoir quitté? Bah là déjà je sors de l'émission, je sors du morning, donc déjà on va préparer l'émission du lendemain. Et voilà, et puis une petite sieste parce que j'essaie de m'imposer un peu de repos. la petite sieste. Alors ça c'est l'âge, tu vois, ça maintenant par contre c'est l'âge. J'ai toujours fait la sieste. C'est vrai? Ouais. Depuis, Alors que t'as jamais bossé? Depuis, C'est ouf. depuis le lycée, j'ai toujours fait une petite C'est vrai 15 minutes de sieste. Mais là par exemple aujourd'hui tu vas faire une sieste. Là aujourd'hui, je vais plus faire de sieste parce que j'ai beaucoup de C'est travail. long un peu comme interview, ouais, je comprends. Ouais, c'était un peu long ça. C'est un peu de temps sur le planning Voilà. sieste. Avoir une matinale, ça demande quand même peut-être pas une hygiène de vie, mais une certaine rigueur dans le rythme. Ouais. Et donc maintenant, je fais partie des gens qui se couchent à 22h. Qui prennent soin du rythme. Ouais. Cool. Et en vacances, du coup, je surkiffe parce que je me rends compte qu'il y a une vraie vie le soir. Tu vois. Ouais. Merci Talry d'avoir pris le temps, c'était cool. Merci à toi, c'était très sympa. Et je te laisse faire un petit café avant d'y aller. Non, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Merci.